Bingo, Rami, Mahjong, toutes les parties que nous avons pu filmer se déroulent en petit comité. Reste que même ces distractions en famille, pourrait-on dire, n'ont pas d'existence légale. Parce que la semaine, je travaille, le week-end, bon, je m'ennuie, un petit jeu, par-ci, par-là, avec une petite somme. En revanche, dès qu'il s'agit de sommes plus importantes, les caméras ne sont pas les bienvenues. Ces bingos se déroulent clandestinement. Du coup, certains participants se disent favorables à un encadrement afin de ne plus devoir se cacher. Ça, on n'aura pas peur, parce qu'il y a des jeux où, quand on se rend comme au bingo, on a toujours la visite des mots d'œil, donc après, ça fait peur, on joue dans la peur et puis on gagne pas. Le débat autour de cette loi de pays sur les bingos a eu lieu jeudi dernier à l'Assemblée. Et les invectives ont volé entre un vice-président du gouvernement très vindicatif et l'opposition. Car dans les îles comme ailleurs, le sujet a un petit côté sulfureux. On ferme les yeux, réellement. On ferme les yeux sur cette situation-là parce que ce sont vos populations. Et ces populations, la plupart, ce sont des femmes, ce sont des mamans qui ne demandent qu'à se retrouver autour d'une table et à partager ces moments-là. Là où les choses se compliquent encore, c'est qu'une ordonnance venue de Paris vise à interdire les jeux d'argent non officiels. Le gouvernement local, lui, espère imposer son propre texte au nom de l'autonomie. Nous estimons que cette ordonnance vient empiéter sur un certain nombre de compétences statutaires, donc on ne va pas se laisser faire. Et ça ne va pas nous empêcher de légiférer chez nous. Donc ça nous paraissait important, de toute façon, que cette loi de pays, dès lors qu'elle a reçu le soutien de la majorité des élus, soit votée, parce que ça étayera d'autant plus notre position à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le projet d'ordonnance, qui, à mon sens, méconnaît la situation polynésienne. Retour sur le terrain avec cette famille qui se réunit entre frères et sœurs tous les dimanches pour un bingo. Ils ne fréquentent plus les gros bingos, car les dés seraient pipés côté organisateur. C'est toujours eux les gagnants, quoi. C'est jamais nous. Ils prenaient un peu trop et puis entre eux, ils ne font pas payer la famille, ils ne font pas payer les gens qui ramassent les sous. Enfin, on a tout vu ça. Et du coup, ça m'a écœurée. Taxer ou contrôler les organisateurs de gros bingo, notre joueuse n'y croit pas. Même si vous réglementez, je ne crois pas que ça va se faire parce que les gens ils trouveront toujours à mettre de l'argent dans leurs poches. Pour eux-mêmes, quoi, hein, je dis bien. C'est pas comme des choses qu'on voit, quoi. C'est des choses qui sont cachées. Et eux, ils vont jamais dire qu'ils ont gagné, par exemple, le mois 200 000 ou 300 000. Ils vont jamais dire ça. Voilà donc une loi de pays qui s'oppose à une ordonnance française, le tout dans une atmosphère de méfiance du côté des gros joueurs. Un micmac dont on n'a sans doute pas fini de parler.